Il existe des histoires qu'on ne raconte pas spécialement juste pour se faire peur, mais plutôt pour prévenir. Pas des enfants, mais des adultes. Cette légende-là, aujourd'hui, que je vais vous raconter, n'a jamais vraiment été transmise comme un conte. Elle circule plutôt à voix basse, entre mères, entre femmes fatiguées, mais on ne la raconte pas spécialement pour choquer, mais plutôt pour trouver un moyen de survivre. Cette légende, on l'appelle les rats mangeurs de bébés. Et ce qui vraiment la rend insupportable, c'est qu'elle est peut-être née d'une réalité que personne ne voulait spécialement regarder en face. Cette histoire apparaît toujours dans les mêmes lieux, dans des grandes villes assez anciennes, des immeubles également hyper vieux, les endroits où les murs ont vu passer trop de vie. Et à Bruxelles, dans le centre historique, on trouvait autrefois des maisons vraiment de grands maîtres. Des bâtiments qui étaient divisés à la verticale, comme un peu une sorte de hiérarchie. Tout en haut, on avait la lumière, l'espace et la sécurité. Et tout en bas, il y avait les caves. Mais ces caves-là n'étaient pas spécialement pensées pour accueillir des familles. Elles étaient beaucoup trop humides, il faisait froid, et franchement, elles éclairaient aussi à peine. Mais on pouvait y vivre quand même. Mais malheureusement, quand ça arrivait, c'est parce qu'on n'avait pas le choix. Il y a énormément de femmes qui accouchaient à l'intérieur. Certaines élevaient même leurs propres nourrissons dans des pièces où on ne voyait même pas la lumière du jour. Elles savaient très très bien qu'il y avait des rats à ce moment-là. Et tout le monde le savait. C'est ça le pire. Mais croyez-moi qu'il y a quand même une différence entre le savoir et également que ça peut réellement arriver. Et la légende, elle raconte que les rats étaient attirés par une odeur qui était quand même très précise, celle du lait maternel. Alors lorsqu'un bébé il allaitait, il gardait justement cette odeur sur sa peau, dans sa bouche et également sur ses vêtements. C'était une odeur hyper chaude, hyper vivante. Et la nuit où justement, quand tout devenait assez silencieux, c'est à ce moment-là que les rats y sortaient. Et ce qui revient dans presque toutes les versions de l'histoire, ce n'est pas spécialement le bruit, c'est justement l'absence du bruit. Les mères racontaient qu'elles se réveillaient quand même avec une sensation mais très étrange. Pas un cri et même pas un pleur. Juste vraiment quelque chose qui n'allait pas. Mais malheureusement, le cerveau humain, il est fait comme ça. Il refuse l'impensable. Elles se disaient uniquement dans leur tête que leur bébé était juste en train de dormir paisiblement. Qu'un nourrisson bien nourri dort hyper longtemps. Et que si vraiment quelque chose n'allait pas, elle l'aurait senti. Parce qu'une mère le sait toujours. Et la légende également affirme que les rats n'attaquaient pas également comme on le pensait. Pas de façon très violente et pas non plus à la surface. Ils entraient par la bouche. Et ce détail, il est presque toujours raconté à voix basse. Comme si c'était réellement quelque chose d'interdit. Parce qu'il implique quelque chose d'insupportable. Le silence. Et il y a également plusieurs versions où on raconte que le bébé, en fait, il ne se réveillait même pas. Ou alors il se réveillait mais quand il était déjà trop tard. Et au matin, malheureusement, certaines mères découvraient leur petit mais complètement immobile. Le corps, lui, quand tu le regardais, il était intact. Et pourtant, malheureusement, à l'intérieur, c'était pas du tout la même chose. L'une des histoires les plus souvent répétées parlait d'un rat aperçu qui sortait justement de la bouche d'un enfant. Un détail mais vraiment tellement précis qu'il hante encore ceux qui l'ont entendu. La femme, quand elle a vu ça, elle a hurlé, ce qui est totalement normal. Elle a également aussi alerté les voisins et appelé les secours. Mais ce cri, malheureusement, il arrivait toujours après. Il n'existe également aucune archive officielle confirmant justement les récits dans toutes les formes les plus extrêmes. Et pourtant, il y a quand même des documents médicaux du 19e et du début 20e siècle. Ils mentionnent des nourrissons qui sont gravement blessés par des rats, des morsures et également des attaques. Donc ce sont des vrais rapports. La légende, elle aurait également comblé certains silences pour amplifier ce que personne ne voulait vraiment regarder. Parce que malheureusement, parfois la vérité est beaucoup plus dure à accepter qu'un simple monstre. Et avec le temps, justement, cette peur s'est transmise autrement. Pas du tout comme une histoire, mais plutôt comme un comportement. On disait aussi de surélever les nourrissons, de ne jamais laisser un bébé seul au sol et de couvrir la bouche avec un tissu léger. Personne ne savait vraiment expliquer pourquoi. Mais par contre, tout le monde
obéissait. Les femmes se transmettaient automatiquement tous ces gestes sans même se poser des questions. Parce que poser la question, c'est risquer d'entendre la vraie réponse. Et puis, il y a aussi ce dont la légende parle rarement, ce qui vient après. Certaines femmes n'ont malheureusement jamais eu d'autres enfants. Pas uniquement par peur des rats, mais aussi par peur de la nuit. D'autres également développaient aussi des obsessions. Elle nettoyait sans cesse, elle vérifiait tout le temps la respiration, elle se levait au moindre silence parce que ça la perturbait. Et parce que aussi tout simplement le vrai traumatisme ce n'est pas juste l'histoire. C'est juste le fait que le danger pouvait exister sans faire le moindre bruit. Et aujourd'hui encore cette légende provoque un malaise profond parce qu'elle ne parle pas spécialement de créatures surnaturelles, elle parle plutôt de pauvreté, d'indifférence et de ce que l'on préfère transformer en mythe plutôt que d'assumer une vraie réalité. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on continue à la raconter, pas uniquement pour faire peur, mais également aussi pour se rappeler qu'il existe des horreurs qu'on préfère enterrer si profondément qu'elles finissent par revenir sous forme de légende.